Bonsoir à tous et puis je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous m'avez demandé de vous faire un enseignement que je pense vous faire maintenant et cet enseignement sera sur le pardon. Mais pour parler du pardon, j'ai choisi un texte qui n'est pas habituel. Généralement, pour parler du pardon, il y a des textes habituels que vous connaissez, surtout dans les évangiles, donc dans le Nouveau Testament. Mais j'ai préféré prendre un texte qui n'est pas habituel dans l'Ancien Testament pour parler du pardon et surtout un texte qui n'est pas très connu, d'un auteur qui n'est pas très connu de l'Ancien Testament. Dans la littérature sapientielle, Ben Sira le Sage. Et ce livre est connu sous le titre de Siracide ou de Ecclésiastique. Je crois que vous avez sans doute le texte de Siracide ou Ecclésiastique, chapitre 28, versets 1 à 7. Alors, je ne vais pas lire le texte parce que le texte, vous l'avez dans vos différentes Bibles. Et selon les versions que vous avez, c'est le texte qui est pratiquement le même dans les différentes Bibles. Alors, je vais directement à ce que je me propose de vous donner comme enseignement. J'espère être le plus clair possible et que vous aurez des questions à poser et à m'envoyer. Alors, Ben Sira le sage est un sage qui se penche, un sage juif. Je ne vais pas m'étendre sur la présentation de cet auteur parce que ce n'est pas l'objet de l'enseignement, mais sachez que c'est un sage juif qui a vécu dans la période hellénistique, donc au temps des Grecs. Un juif qui se retrouve pratiquement vivant dans la période grecque avec la domination de la culture grecque. Mais ça, si je laisse de côté, ce n'est pas l'objet de l'enseignement. Dans le chapitre 28, les 7 premiers versets, il aborde la question du pardon. Et il aborde la question du pardon comme étant un juif, donc selon sa culture juive. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui m'a poussé à vous choisir ce texte pour pouvoir mieux comprendre la réalité du pardon. Alors, le texte que je vous ai proposé traite du devoir de pardonner aux autres et de ne pas garder rancune. Donc, c'est un devoir, ce n'est pas une option. Donc, le devoir de pardonner aux autres et de ne pas garder rancune. Dans le texte, le verset 1 dit que celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur, qui de ses péchés tiendra compte, un compte rigoureux. Donc celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur, qui de ses péchés tiendra un compte rigoureux. Et le texte continue à partir du verset 2 qui m'intéresse. Pardonne à ton prochain l'injustice commise. Et le verset 2 continue. Alors, quand tu prieras, tes péchés seront remis. L'injustice, une première parole sur laquelle je me penche un tout petit peu, l'injustice. Qu'est-ce que signifie l'injustice? L'injustice commise que l'on doit pardonner. Le terme injustice signifie, dans son premier sens, un tort qui a été fait, un mal qui a été commis. Et Ben Sira relie donc dans ce verset que je vous ai lu, le pardon que l'on accorde aux autres, le pardon que l'on accorde au tort et au mal qui a été fait, au pardon que le Seigneur nous accorde à nous-mêmes, qui demandons au Seigneur pardon.
Vous vous rappelez donc de la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Il y a donc un écho de cette prière du Notre Père dans ce verset 2 de Ben Sira. Le pardon que nous accordons aux autres est relié au pardon que le Seigneur nous accorde à nous-mêmes. L'injustice également, dans un second sens, est la violation des normes de la justice. L'injustice est un crime aussi. C'est traduit comme également un méfait. C'est également ce qui cause un dommage, ce qui cause une blessure. C'est un mauvais traitement de quelqu'un. Ça, l'injustice. Donc, la violation des normes de justice, un crime qui a été commis, un méfait qui a été posé, ce qui cause un dommage à quelqu'un, une blessure à une personne et un mauvais traitement que l'on cause à une personne. C'est ça l'injustice. Le second thème que je vais expliquer, c'est pardonner. Parce que le verset 2 dit pardonne à ton prochain. Pardonner euh, en général, c'est causer à quelqu'un ou quelque chose de subir une séparation. Et je m'explique. Dans le thème pardonner en réalité que nous utilisons chaque jour, il s'agit donc de, 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 de séparer, de séparer deux choses. Quand on pardonne à une personne, alors on se sépare, non pas de la personne, mais on se sépare du mal qui a été commis. Intérieurement, il y a une séparation qui s'opère au-dedans de nous entre le poids du manque de pardon et notre vie personnelle. Donc, dans le pardon, il y a une séparation, l'idée de la séparation. Voilà, il y a l'idée de la séparation entre moi et une réalité. Et dans l'idée du pardon, il y a l'idée également de la libération. De la libération, généralement, peut-être d'une obligation ou d'une conséquence. Et cette conséquence peut être légale ou elle peut être morale. Il s'agit donc d'annuler une obligation. Pardonner, il s'agit donc de libérer une personne de la conséquence ou du poids de sa faute. Et pour mieux comprendre, un exemple simple pour que vous puissiez me saisir, c'est que l'idée de la séparation dans le pardon. Quand j'accorde le pardon à quelqu'un, je prends de la distance et je me sépare non seulement du poids, du manque de pardon qui était difficile à accorder, mais également je me sépare du trouble que cela me causait au-dedans de moi-même. Je me sépare également de la blessure que cela causait au-dedans de moi-même. Donc, je me sépare de tout ce qui en moi était négatif à cause du manque de pardon à cause du manque de pardon ou à cause du pardon que je refusais d'accorder. Et l'idée de la libération, je me libère moi-même, mais également je libère l'autre de l'obligation peut-être morale qu'elle avait envers moi, du poids de sa culpabilité. Voilà, je dis ça comme ça, du poids de sa culpabilité. Je libère l'autre également de la conséquence de ses actes. L'acte qu'elle a posé et qui m'a blessé a une conséquence également sur sa propre vie. Et quand moi je lui accorde le pardon, je la libère de la conséquence de ses actes vis-à-vis de ma personne, vis-à-vis de ma personne. Alors, si l'on continue
avec ce chapitre, ce chapitre ou ce verset 2, la deuxième partie du verset dit que tes péchés seront remis. Tes péchés seront remis. Alors, quand tu prieras, dit Ben Sira, tes péchés seront remis. Je me penche sur une expression, remettre les péchés, c'est quoi? Remettre les péchés, c'est délier, délier, défaire ou délier quelque chose. Délier ce qui était lié, défaire ce qui était lié. C'est délier une personne de ses liens, de ses chaînes. C'est libérer la personne. Et donc, quand nous accordons le pardon, non seulement nous libérons la personne qui a posé l'acte et qui s'est rendue coupable envers nous, nous la libérons de son obligation morale envers nous, nous la libérons de la conséquence de son acte envers nous, et également, nous, lorsque nous accordons le pardon, dit Ben Sira, et que nous demandons pardon au Seigneur, le Seigneur remet nos péchés. Le Seigneur nous libère. Le Seigneur délie notre vie qui était liée par le poids du manque de pardon. Le Seigneur délie et brise les chaînes dans lesquelles nous étions retenus à cause de ce manque de pardon. Et donc, vous voyez que derrière le refus de pardonner, il y a cette image des liens qui sont tissés, cette image des chaînes dans lesquelles nous sommes pris à cause du refus de pardonner ou à cause du manque de pardon, du pardon que nous n'arrivons pas à accorder. Nous sommes donc comme enchaînés par ce manque de pardon. Nous sommes donc comme liés par ce manque de pardon. Et si nous sommes enchaînés et liés, cela signifie que nous sommes esclaves. Et quand nous sommes esclaves d'un manque de pardon, nous subissons toutes les conséquences de ce manque de pardon. Et quand nous l'accordons, nous devenons libres. Nous devenons des enfants libres. Nous ne sommes plus esclaves. Nous rentrons dans la liberté des enfants de Dieu. Et je vous lis également deux textes, mais qui ne sont pas dans la Bible. Deux textes que j'ai trouvés intéressants, qui font partie de la tradition juive et sur le pardon. Je vous les lis parce que c'est intéressant et ça nous éclaire plus sur le devoir que nous avons de pardonner. Le premier texte dit ceci. Vous verrez que ces textes-là font écho aux évangiles sur le pardon ou aux enseignements sur le pardon. Le premier texte dit ceci. Aimez-vous les uns les autres de tout cœur. Et si quelqu'un pêche contre toi, parle-lui paisiblement. Et dans ton âme, ne garde pas de ruse. Et s'il se répand et avoue, pardonne-lui. Mais s'il le nie, ne t'emporte pas contre lui, de peur qu'en attrapant le poison de toi, il ne se mette à jurer et que tu pèches doublement. Mais s'il est effronté et persiste dans son mal, pardonne-lui néanmoins de tout cœur et laisse à Dieu la vengeance. Et donc ce texte que je viens de vous lire est important. Et de là, je peux vous tirer, maintenant que je vous lis ce texte, deux aspects. La nécessité de pardonner aux autres, comme je l'ai dit depuis l'enseignement. Et vous vous rappelez l'enseignement de Jésus sur le pardon. Quand ton frère pêche contre toi, va vers lui. Parle avec lui, donc, et de façon personnelle. S'il t'écoute,
tu auras gagné un frère. S'il ne t'écoute pas, appelle une autre personne. Donc, le texte de Jésus sur la réconciliation fraternelle, qui fait écho à ce texte que je viens de lire. Ici, le texte précise qu'il faudrait parler paisiblement à l'autre. Donc, paisiblement, ça veut dire que sans éclat de voix, ne pas se laisser emporter par la blessure ou se laisser emporter par les sentiments. Donc, sans éclat de voix, dans la paix et de façon paisible, s'avancer et parler à l'autre. Et dans ton âme, ça veut dire qu'au fond de toi, au fond de ton cœur, tu ne dois pas garder de ruse. Tu ne dois pas garder de ruse. Autrement dit, en langage ivoirien, on dirait que tu ne dois pas avoir quelque chose derrière la tête quand tu vois voir ton frère et pour entamer l'acte de la réconciliation. Et s'il se répand, tu as gagné ton frère et tu lui pardonnes, comme nous, comme nous dit, comme nous dit le texte que je viens de vous lire. Mais il arrive dans des situations où, quand tu vas voir l'autre, pour lui exposer les faits, pour lui dire ce qu'il a fait et qui t'a blessé, il peut nier, il peut refuser, il dire que non, ce n'est pas lui qui l'a fait. Pourtant, il sait que c'est lui qui l'a fait et puis en plus, il te ment. Et puis en plus, il te ment. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a à faire? Hein? Le sage dit que non, même s'il te ment, même s'il nie que ce n'est pas lui qui a fait, ne t'emporte pas. Ne t'emporte pas. Ne t'emporte pas. Contre lui, ne t'emporte pas. De peur que par ta faute, le frère en question se mette à jurer et que toi, tu pèches doublement. Alors ça, c'est important également. Et vous voyez, il y a des situations également où vous voyez des frères et sœurs qui non seulement pêchent contre vous en vous blessant, deux, ils ne reconnaissent pas les actes qu'ils ont posés en plus. Et trois, plus grave, ils sont effrontés. Ils sont orgueilleux et effrontés. Effrontés. Alors, Alors, l'attitude, ça c'est la troisième attitude devant quelqu'un qui, en plus, est effronté. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Non seulement il est effronté, et puis il persiste. Il est effronté et il continue encore à te blesser. Il continue encore à te blesser. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Le, le sage en Israël dit, pardonne-lui. Néanmoins, de tout cœur, ajoute-t-il, et laisse à Dieu la vengeance. Un autre texte que je veux décortiquer avec vous, je le lis, c'est d'un autre sage en Israël également, qui dit, Dieu pardonne à celui qui pardonne à son prochain. Je reprends, Dieu pardonne à celui qui pardonne à son prochain. Et un autre troisième texte, c'est celui-ci, dans la mesure où une personne a eu pitié de son prochain, dans cette même mesure, le Seigneur aura pitié de lui. C'est pourquoi ayez compassion dans vos cœurs, car comme une personne agit envers son prochain, ainsi le Seigneur agit envers lui. Vous voyez que ce dernier texte de la littérature juive que je viens de lire fait fortement écho à une parole de Jésus dans les évangiles, quand Jésus dit eh, la coupe dont tu te serviras ou le verre dont tu te serviras pour servir l'autre, la mesure plutôt dont tu te serviras pour servir l'autre, dans cette même mesure-là encore, dit le Seigneur, tu seras servi toi. J'ai seulement paraphrasé l'idée du Seigneur, mais vous le trouvez dans l'évangile de Luc chapitre 6 au verset 38 et dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 2. Verset 2. Et donc c'est important
Et donc, il y a une forme de réciprocité dans l'acte du pardon. Si on veut le dire simplement, je pardonne à l'autre et en retour, je reçois le pardon du Seigneur. Je refuse de pardonner à l'autre. En retour, je ne peux pas espérer recevoir le pardon du Seigneur. Donc, non seulement une personne doit pardonner si elle veut être pardonnée, mais elle ne doit pas nourrir la colère si elle espère la guérison du péché, c'est-à-dire le pardon, la guérison de la maladie, la guérison de la douleur. On comprend donc qu'il y a un préalable à la guérison de la douleur, à la guérison de la maladie, à la guérison de la blessure. Le préalable, c'est de pardonner. Et vous pourrez, si vous avez le temps, lire le texte du prophète Jérémie au chapitre 17, verset 14, et le livre du prophète Isaïe au chapitre 6, verset 10, qui pourra nourrir encore votre méditation là-dessus. Le verset 3, que je veux également commenter avec vous, dit: si un homme nourrit de la colère contre un homme, comment peut-il demander au Seigneur la guérison? Celui qui garde rancune envers l'autre, probablement avec l'intention de se venger, ne peut pas s'attendre à ce que le Seigneur le guérisse de ses propres blessures et du péché, en particulier de la colère. Vous voyez, il y a des gens qui sont colériques là. Colériques. Et puis ils disent au Seigneur de me libérer de la colère. Je suis trop colérique, j'ai prié pour que le Seigneur me libère de la colère, mais je n'arrive pas. Le sang l'a fait un tour dans mon corps, je suis colérique. D'accord, mais il faut savoir que, d'accord, on demande au Seigneur la libération de la colère. Très bien, c'est une bonne chose et c'est même excellent. Mais de l'autre côté, ces personnes-là entretiennent, au-delà de la colère ou en dessous de la colère, la rancune envers l'autre. Et probablement même peut-être avec l'intention de se venger. Ben Sira dit, dans ce cas, tu ne peux pas espérer la libération ou la guérison de ta colère, ou la guérison de ton péché, ou la guérison de ta blessure, s'il y a cette rancune et s'il y a cette intention de se venger derrière. Et l'Écriture, donc, regorge de plein d'images de Dieu qui guérit, Dieu comme guérisseur. Et vous en connaissez tellement de cette image de Dieu qui guérit et vous en faites l'expérience également de Dieu qui guérit. Quelques textes de l'Ancien Testament qui me plaît de citer, c'est le texte de la Genèse au chapitre 20 au verset 17. Abraham qui prie Dieu et Dieu guérit Abimelech. Dieu guérit la femme d'Abimelech, il guérit ses servantes et la femme stérile a des enfants. Dans le texte d'Exode du chapitre 15, verset 26, Dieu se présente comme l'Éternel qui guérit. Le prophète Osée au chapitre 6, verset 1, dit que Dieu fait revivre. Et au chapitre 14, verset 5, Dieu guérit l'infidélité de son peuple. Nous continuons avec le petit commentaire de ce texte du chapitre, le verset 4 maintenant, que je vous lis. Il dit: il n'a nulle pitié pour un homme, son semblable. Comment peut-il prier pour ses propres péchés? Autrement dit, celui qui n'a pas de pitié pour son semblable, comment est-ce que lui peut prier pour ses propres péchés? Voici la question que pose Ben Sira le sage. Celui qui refuse la miséricorde à son prochain, comment peut-il espérer la miséricorde du Seigneur? Et là, Jésus le reprend même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 7. Si vous lisez ce verset du chapitre 12 de Matthieu, vous verrez que c'est la même idée qui est reprise par Jésus dans l'évangile.
Celui qui refuse la miséricorde à son prochain ne doit pas s'attendre à ce que le Seigneur pardonne ses péchés. Si vous saviez, dit Jésus, ce que signifie « je désire la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Vous me diriez peut-être, mais le frère qui m'a blessé n'est pas innocent. Certes, mais l'idée qui est derrière, c'est cela. Si tu lui refuses la miséricorde, tu ne peux pas t'attendre que le Seigneur pardonne tes péchés. Le verset 6 du texte de Ben Sira, et sur lequel nous méditons et que je suis en train de commenter, au verset 6, commence par l'expression « souviens-toi ». Certaines traductions disent « songe à la fin qui t'attend ». Mais le texte que j'ai, disons, dans la langue hébraïque, hébreu dit « souviens-toi ». D'accord, souviens-toi. La question est donc, pourquoi doit-on se souvenir? Se souvenir de quoi? Se souvenir de ces derniers jours. En réalité, il ne s'agit pas trop de se souvenir de la mort. Parce que quand on entend dernier jour, généralement, on pense à la mort. Non, ce n'est pas tellement le souvenir de la mort, mais se souvenir des dernières choses. Des dernières choses. Et je vous expliquerai par la suite ce que sont ces dernières choses. Pourquoi? La réponse est parce que le Seigneur remettra tout en ordre avant la mort. Ça, vous le trouvez en Siracide 11, 26 à 28. Qu'est-ce que signifie le Seigneur remettra en ordre toutes les choses avant la mort? Ça signifie, pour la mentalité de Ben Sira, que avant la mort, tout se récompensera sur terre. Il n'y a donc pas, dans l'idée du sage, une récompense après la mort, mais tout se récompense ici sur terre. Le bien que tu fais comme le mal que tu fais. Le Seigneur donc rendra à chacun selon ses voies. Et selon ses voies, ce n'est pas dans une perspective eschatologique, donc ce n'est pas dans une perspective après la mort, mais c'est ici-bas, le Seigneur rendra à chacun selon ses voies, selon ses choix. L'exercice donc du souvenir, le fait de se souvenir, est un exercice assez intéressant et c'est un exercice salutaire. Autrement dit, c'est un exercice qui nous sauve, nous qui sommes croyants. J'aime beaucoup dire qu'il ne faudrait pas avoir la mémoire courte. Il faudra apprendre à se souvenir pour éviter de pécher. Se souvenir donc que la colère de Dieu ne tardera pas permet d'éviter l'assemblée des pécheurs. Mais ça veut dire quoi? Ça signifie que quand tu te souviens que non seulement le Seigneur est miséricordieux, mais également qu'il est justice. Généralement, on exalte tellement la miséricorde du Seigneur qu'on oublie qu'il est juste et que c'est un juge. Et qu'en tant que juge, le Seigneur également laisse déployer sa colère devant le péché. Et que quand on se souvient, on fait l'exercice chaque matin de se souvenir que la colère de Dieu ne tarde pas, ça nous évite donc de pécher. Et non seulement de pécher, mais d'éviter toute occasion de péché. Et tout groupe de personnes qui aiment s'adonner au péché. Se souvenir également des conséquences des actes permet de ne jamais pécher, permet de ne jamais entretenir la rancune dans son cœur. Se souvenir des conséquences des actes que nous posons permet de ne jamais pécher et de ne jamais entretenir la rancune dans son cœur.
Parce qu'en réalité, chaque acte que nous posons a des conséquences. Le refus de pardonner a sa conséquence. Garder de la rancune a sa conséquence. Et lorsque tu te souviens de ça, que chaque acte qu'on pose ou qu'on refuse de poser a des conséquences, cela te permet d'éviter beaucoup de choses. Se souvenir encore que nous sommes tous coupables, sans exception. Paul dit que Dieu a enfermé l'humanité dans le péché. Et donc nous sommes tous coupables. Permet de ne pas faire de reproches à l'autre qui se répand de sa faute. Quand tu te souviens que tu n'es pas saint et que toi aussi, il t'est arrivé parfois de blesser l'autre, ça te permet d'apprécier à la juste mesure le pardon que tu dois accorder. Et ça te permet de ne pas condamner l'autre, de ne pas faire de reproches à celui qui se répand de sa faute. Parce que c'est aussi, très souvent, c'est aussi ça le mal que nous avons. C'est-à-dire que non seulement une personne reconnaît qu'elle a fauté, qu'elle nous a blessés, et elle demande pardon, mais toi, tu prends le malin plaisir à lui reprocher encore la faute qu'elle a faite et pour laquelle elle a demandé pardon. Ça, c'est une mauvaise attitude. Ben Sira nous attire notre attention là-dessus et nous dit que lorsque quelqu'un s'est déjà repenti de sa faute, souviens-toi que toi aussi tu es coupable et ne lui reproche pas la faute qu'elle a commise parce qu'elle s'est repentie. Se souvenir que nous devons tous mourir permet de ne pas se réjouir de la mort de l'autre. C'est ça aussi l'acte de se souvenir que nous devons tous mourir. Permet non seulement de ne pas se réjouir des difficultés dans lesquelles l'autre se trouve, des difficultés dans lesquelles l'autre se trouve et qu'elle est en train de traverser, et même de la mort de l'autre. On a parlé de la rancune. La rancune fait également que parfois on se réjouit du mal de l'autre et même de la mort de l'autre. Se souvenir que toi aussi, un jour tu vas mourir, te permet de revoir cette réalité. Se souvenir également que l'injustice sera punie permet de ne pas approuver l'injustice et permet d'éviter l'injustice. Tout à l'heure, au début de l'enseignement, j'ai défini l'injustice comme étant un méfait, un crime, comme étant ce qui cause la blessure, ce qui cause le mauvais traitement. Se souvenir donc que cette injustice-là sera punie, ici-bas même sera punie déjà, te permet à toi d'éviter l'injustice, d'éviter de violer la loi, d'éviter le crime, d'éviter le méfait, d'éviter de blesser l'autre, d'éviter de causer un mauvais traitement à ton frère ou à ta sœur. Se souvenir de ce qui vient après permet de ne pas se laisser emporter par le chagrin. Mettre de côté l'inimitié, la rancune et cesser de pécher, sinon la mort peut venir prématurément. Se souvenir aussi de cette réalité. Parfois on oublie ça. On oublie que nous sommes des êtres fragiles. On oublie que nous sommes des êtres mortels et que la mort peut nous surprendre à tout moment. On vit comme si on avait toute la vie devant soi ou comme si on était maître de notre existence. Or, la mort peut nous surprendre à tout moment. La mort peut venir prématurément. Se souvenir de cela
D'accord? Se souvenir de cela nous permet ou te permet également de mettre de côté l'inimitié, de mettre de côté la rancune, de mettre de côté le manque de pardon. Parce que tu sais que la réalité de la mort est imprévisible, elle peut te surprendre à tout moment et que ça ne sert à rien de garder rancune, ça ne sert à rien de penser à se venger, parce que tu ne sais même pas si demain tu vas vivre pour réaliser ta vengeance. Ça ne sert à rien de faire cela. Et de quoi doit-on se souvenir particulièrement? J'ai parlé de beaucoup de choses. Mais Ben Sira dit qu'il faut se souvenir particulièrement des commandements du Seigneur. Quand vous prenez le livre de Lévitique au chapitre 19 au verset 18, il s'agit de l'amour du prochain. Aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus le reprend dans son évangile. Aime ton prochain comme toi-même. Ben Sira le dit autrement. Il dit, n'haïs pas ton prochain et pardonne les fautes. Non, Ben Sira le dit de façon un peu négative, quoi. Il dit, Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Avant lui, Ben Sira, qui était là avant lui, l'a dit autrement. Il a dit, n'haïs pas ton prochain et pardonne les fautes. Et donc, n'aie pas de rancune pour ton prochain, n'aie pas de haine pour ton prochain. Il ne s'agit non pas seulement de ne pas avoir de haine pour ton prochain, mais il s'agit aussi de pardonner les fautes. La pensée de la mort, et particulièrement, devrait donc te détourner de la haine, te détourner de la rancune, te détourner de l'inimitié, puisque cela, puisque cela, d'accord, pour Ben Sira, les péchés sont punis avant la mort. Et donc, cet exercice de se souvenir de ce qui vient après, c'est réellement important. J'ai listé beaucoup de choses qui parlent de ce qui vient après, mais je vais les résumer en trois choses. Ce qui vient après concerne le futur proche, c'est-à-dire demain, ou bien ton futur lointain, c'est-à-dire ton avenir lointain, ou bien la troisième chose, la fin de ta vie, donc la réalité de la mort. Se souvenir donc de demain, de ton futur et de la réalité de la mort te permet de mieux évaluer si ça vaut la peine de garder rancune ou si ça vaut la peine de ne pas pardonner ou si ça vaut la peine de penser à la vengeance. Dans le cadre du pardon, se souvenir de ce qui vient demain, de comment demain je vais vivre avec une personne contre laquelle j'ai la rancune dans le cœur. Alors qu'on va se voir chaque jour et peut-être on est même dans le même groupe de prière, ou on est même dans le même groupe où on exerce la même activité professionnelle peut-être, ou bien on vit même dans la même maison peut-être. Mais te souvenir de cela et te poser la question de mais je garde rancune contre la personne, comment demain je vivrai avec elle si je refuse de lui pardonner, si je nourris l'idée de me venger, comment demain je vivrai avec elle. Et cela, si je persiste dans cela, comment sera notre relation future? Se projeter dans le futur. Comment sera cette relation future? Qu'adviendra-t-il? Et puisque la réalité de la mort est imprévisible, si je garde rancune contre la personne et que, comme l'a dit le Seigneur dans la parabole à ce riche qui se disait, ah, j'ai beaucoup de biens, je vais entasser, manger, boire, me réjouir, voilà, et jouir de l'existence. Et le Seigneur, dans la parabole, lui dit, fou, tu es fou aujourd'hui, même ta vie te sera demandée. Si penser à la réalité de la mort me fait poser la question, non. Mais je vais garder rancune contre tel.
Je vais même avoir l'idée de me venger. Et si aujourd'hui même, ce soir même, le Seigneur me rappelle, il me dit, fou, folle, ce soir même ta vie te sera redemandée. Qu'adviendra-t-il de mon salut éternel, de l'éternité? Qu'adviendra-t-il? Et donc, je vais donc m'arrêter sur ces quelques réflexions autour de la réalité du pardon et vous laisser méditer sur cette réalité du pardon. Et si vous avez des interrogations, des questions, j'y répondrai volontiers. Et je vous encourage également à la fidélité au Seigneur et à la fidélité dans ce que vous faites ensemble, dans ce petit groupe que vous avez formé. La fidélité au Seigneur également se reflète dans la fidélité également aux différentes rencontres, dans laquelle on apprend également à pardonner, à ouvrir son cœur à la perspective du pardon afin d'accueillir le pardon que le Seigneur nous accorde et que nous lui demandons chaque jour. Et non seulement le pardon, mais également la guérison des blessures, la guérison de la vie, la guérison et toutes sortes de guérisons que nous lui demandons. Car en réalité, le manque de pardon apparaît, comme vous l'avez sans doute perçu, un blocage véritable à la grâce et à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans nos vies personnelles. Shalom à vous tous, que le Seigneur soit avec vous et union de prière, priez également pour moi, je prierai également pour vous. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les faire parvenir. Bonne fin de soirée à vous et Dieu vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.